ranger ce tiroir. Il s'y trouve essentiellement des éléments de mercerie. Certains ont des particularités intéressantes et j'ai aussi mes petits trésors de boutons venant du Japon. Je vais vous montrer tout ça. À la base, il était pratique et j'avais beaucoup de choses à portée de main, mais désormais il y a un peu trop de choses à portée de main qui ne le sont plus vraiment car cachées et qui en plus ne vont pas tarder à empêcher la bonne ouverture et fermeture de ce tiroir. Ça, c'est un range-couvert que je n'ai jamais utilisé comme tel. Il a d'abord servi de porte-épices, puis de range élastique et boutons. J'aime bien détourner les objets de leur utilisation initiale. Le thermocollant. J'utilise principalement celui-ci et parfois celui-ci, selon le tissu et le besoin. J'en ai également acheté un spécial pour les matières plus épaisses pour le jour où j'aurai enfin le courage de faire un manteau. Et tous ces bouts, je les garde pour créer parfois une petite bande droit-fil pour des poches ou des emmanchures, des encolures qui en auraient besoin, mais aussi pour bloquer un tissu si un trou s'est formé. Ça permet de ne pas l'agrandir. J'ai pas mal d'élastiques avec différentes tailles, différentes résistances. Ils me servent à faire des ceintures de jupe ou de pantalons élastiqués, mais aussi par exemple des poignets. Les petits bouts sont utiles pour tout ce qui est test, donc je les garde. Et j'ai désormais mes chouchous. Ce sont ces élastiques rainurés dits anti-retournement. Avec eux, fini les torsades non désirées dans vos ceintures. Un indispensable. La base, des aiguilles classiques de différentes grosseurs, des spéciales soie, jersey, la fameuse double aiguille. Et ça, ce sont des aiguilles déjà utilisées mais que je garde quand je fais des tests, pièces d'études, étoiles, car oui, sinon je change d'aiguille à chaque ouvrage. Mes boutons. Ils ne sont pas tous là, mais je garde notamment ici mes petits trésors achetés au Japon. Ceux-là sont moins convenus de ma part, mais je me suis dit que de temps en temps, sur un vêtement, d'en mettre un comme ça peut donner une petite touche rigolote. Et celui-ci en particulier, si vous avez déjà fait le Crush's Coaster au Walt Disney Studio, vous comprenez. Je garde également les boîtes de boutons ou autres pour en grouper certains et ne pas les perdre. Fil élastique à mettre dans la canette pour réaliser des smocks à la machine. J'ai un petit stock prêt à l'emploi. Je n'avais pas pu résister en les voyant, j'aurai un jour un projet pour eux. Parfois, je garde des petits tests de finition ou matière de côté, puis j'oublie qu'ils sont là. Les biais. Certains sont là pour des tests, d'autres pour des projets abandonnés, d'autres pour des projets futurs. Quand on réalise une construction papier et que l'on veut reproduire certaines lignes pour réaliser le patron final, le papier carbone, c'est très pratique. Celui-ci, je l'ai depuis mon entrée en école de mode il y a 10 ans et il est toujours fidèle au poste. Des boîtes à canettes, simples, efficaces. Et avec une harmonie de couleurs ? Mes petites fiches. J'avais répertorié les métrages d'anciens tissus. Elles ne sont pas très jolies, mais font leur travail. Aujourd'hui, mon système est différent. Le voici, une feuille à découper, une perforatrice, et je peux noter le métrage d'un tissu, et si je l'ai déjà lavé. Pratique, économique, que demander de plus ? Du papier de soie. Je le récupère de tous les colis que je reçois et qui en comportent. En le plaçant sous un tissu délicat ou au contraire un tissu comme du cuir ou du simili, ça permet un entraînement facilité sous le pied machine.
Cela permet aussi de stabiliser certains tissus compliqués lors de la réalisation de boutonnières. Et ça se déchire très facilement, comme ceci. Il reste plein de petites choses en vrac, dont mes bracelets souvenirs d'un pop-up BTS. Rien à voir avec la couture. Et ça, c'était surtout pour les cordons. Et maintenant place au nouveau rangement. C'est quelque chose que je repousse souvent, pourtant j'adore ranger, optimiser mes espaces et les rendre de plus en plus fonctionnels. Parfois ça prend du temps, parfois quelque chose nous a été utile ou nous a convenu pendant un temps et parfois il est nécessaire de changer. Puis, quand cela est fini, il y a cette satisfaction d'avoir une nouvelle place nette et un sentiment d'apaisement vraiment très agréable. Et comme apparemment le dit Marie Kondo, l'espace dans lequel nous vivons devrait être pour la personne que nous devenons, pas pour celle que nous étions.